Quels sont les types d'hommes à éviter dans sa vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous savez, si vous voulez réussir dans la vie et dans le business en général, vous êtes obligé de vous associer avec les personnes qui vont vous permettre de pouvoir atteindre cette réussite-là. Et il y a des types de personnes avec qui vraiment il faut réfléchir à 2 fois avant de se mettre ensemble. Nous allons voir les genres d'hommes qui peuvent vous bloquer, qui peuvent bloquer votre destinée. Ça, en tout cas, c'est pour les sœurs. Parce que j'ai l'habitude de dire que le premier vrai business de toute personne, homme ou femme, c'est le business de la famille. C'est la gestion de la famille. Pour moi, c'est le premier entrepreneuriat. Si on n'arrive pas à gérer notre famille, on peut bien gérer tout le reste dehors, mais c'est zéro, quoi. Donc, pour bien gérer les autres business dehors, il faut apprendre à gérer le business de la maison. C'est pour ça, choisir le bon conjoint est très important, voire capital, vital, pour la réussite de tous les autres business. Donc, mesdames, je vais vous dire les types d'hommes dont il faut se méfier en quelque sorte. Il faut faire attention. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais il faut comprendre que c'est très difficile de faire changer quelqu'un de prime abord. Donc, vous allez peut-être aller vers des personnes qui ne remplissent pas ces critères-là. Maintenant, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, comme 60% de mon audience, eh bien, cela vous permettra de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes. Comment est-ce qu'elles choisissent, qu'est-ce qu'elles attendent des hommes. Donc, n'hésitez pas réellement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis convaincu que les 5 types d'hommes que je vais partager là, plus certainement des bonus, vous permettront de savoir réellement qu'est-ce que les femmes n'aiment pas afin que vous puissiez le corriger. Et mesdames, n'hésitez surtout pas à rajouter à cette liste-là d'autres choses que je n'aurais pas citées dans cette vidéo, afin d'ouvrir les yeux des hommes au final et de savoir ce que vous détestez le plus au monde. C'est parti. Si vous me découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, multi-investisseur en Afrique principalement, en France et à Dubaï ensuite. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tous leurs investissements, que ce soit sur le continent ou à l'étranger. Et je partage donc du contenu de qualité très régulièrement sur cette chaîne pour permettre à tout un chacun de gagner beaucoup d'argent afin de pouvoir relever le continent. Bon, si tout ça vous intéresse, activez le bouton s'abonner, allez, cliquez dessus maintenant. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater à tous les contenus que je propose ici. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un contenu très important. Vous savez, quand on commence à aborder ces sujets-là, les gens sont là, « Ah, mais c'est pas le business, c'est pas le business. » Mais si tu es un gars qui te prend la tête à la maison, qui ne t'arrange pas, on va voir quel genre de business tu vas faire. Il y a des hommes là, quand leur go veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce sont les premiers à les décourager. Pourtant, un homme, il doit encourager sa femme dans ce qu'elle fait. Ou bien d'autres, quand les femmes vont décider d'aller travailler, on va dire, pourquoi toi tu vas travailler? Occupe-toi des enfants, comme si la femme, son rôle, c'était que ça bien va dans la cuisine. Non, c'est pas ça. Donc, c'est important de choisir très bien le conjoint. Et moi, je dis toujours, c'est au choix. C'est au niveau du choix que ça se joue et pas après. D'accord? Donc, voyons 5 types d'hommes ou 5 traits de caractère chez certains hommes que les femmes n'aiment pas afin que vous puissiez, vous les hommes, corriger cela. Le premier truc, ce sont les hommes vantards. Si vous savez, les hommes vantards, c'est le type d'homme quand il vient, il veut montrer tout ce qu'il a, tout le matériel qu'il a. Regarde bébé, j'ai cette grosse voiture, c'est à moi. Regarde ma montre, c'est du Rolex. Regarde si, regarde mes chaussures, regarde mes habits, regarde mes lunettes, regarde j'ai l'argent, je suis un travailleur, un brouteur, tout ce que vous voulez. Ça peut de prime abord sembler perturber certaines femmes, mais ce n'est pas réellement ce qu'elles recherchent. Les femmes disent qu'elles, c'est plus l'intérieur qui les intéresse. C'est ça qu'elles disent. Donc, il faut vraiment, au-delà de l'extérieur, penser plus à l'intérieur. Et elles veulent des hommes qui viennent, qui ont confiance en eux. C'est important d'avoir confiance en soi, mais qui ne comptent pas sur le matériel pour que les femmes les apprécient, d'accord? Donc, quand vous arrivez de façon sobre, quand vous abordez une femme de façon sobre. Maintenant, je sais que les femmes aiment rentrer dans les belles voitures, elles aiment rouler dans les belles voitures. Qui n'aime pas les belles choses? C'est normal qu'elles aiment les belles choses. Mais quand ça devient tout ce que vous avez à proposer, ne vous plaignez pas après que certaines femmes soient matérialistes, parce que c'est tout ce que vous avez à proposer. Les femmes n'aiment pas trop ça, pour vous dire, ok? Donc, quand vous allez vous approcher d'une femme, pensez à réellement le faire d'une façon mesurée, ok? C'est bien d'avoir une belle voiture, mais il ne faut pas que ce soit tout ce que vous avez à proposer. Ça, c'est le premier type de femme que les hommes n'aiment pas. Le deuxième type de femme que les hommes n'aiment pas, ce sont les Peter Pan. Comme j'aime dire, les hommes enfants. Ça, c'est le genre d'hommes là, ils ont toujours 14 ans. Ils ne sont pas sortis du tout de l'adolescence. Ce sont des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions souvent. Ils sont toujours dans leur manga,
dans les dessins animés, dans les Pokémon. Gars, tu as quel âge? Tu as 40 ans, tu fais encore Pokémon, tu fais manga. Quand tu allais dire, mais c'est trop là, ils vont te dire, non, c'est une culture, tu sais. Toi, tu connais la culture africaine pour aller faire la culture japonaise. Hein? Donc, parfois, c'est compliqué. Il y a des gars, tu viens là, il y a les posters de Pokémon, manga partout dans leur maison. La femme, elle regarde et dit, c'est quoi ça là? Hein? Les femmes n'aiment pas trop ça. Hein? Elles veulent des hommes, des vrais hommes capables. Elles ne veulent pas des enfants. Et il y a des gens comme ça qui ne grandissent pas. Et donc, du coup, parfois, quand ils approchent les femmes, ils cherchent des mères, en fait. Ils veulent des femmes qui vont s'occuper d'eux, qui vont les chouchouter. Eux, ils seront toujours à la maison. Ils ne vont pas faire grand-chose et la femme va tout faire. Ça peut tenir pendant quelques temps, mais ça va capoter après. Donc, quand vous voyez les hommes là, pensez bien hein, avant de vous mettre les Peter Pan. Parce que les Peter Pan, là, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux beaucoup. Hein. Ils ont besoin aussi de beaucoup d'attention. Donc, finalement, les rôles vont s'inverser. C'est l'homme qui aura besoin de beaucoup d'attention. Et les Peter Pan, ils grandissent rarement. C'est bien dans un certain sens parce qu'ils restent juvéniles dans la tête. Quand ce sont des gens qui bossent bien, là, ils vont créer les jeux vidéo. Ils peuvent faire venir beaucoup d'argent à la maison. Mais si les Peter Pan et puis en plus les fainéants, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Donc, le deuxième type d'hommes que les femmes n'aiment pas, c'est les enfants, les hommes-enfants qui ne grandissent pas. Et le troisième type, on a déjà parlé, ce sont les fainéants. Mais je ne sais même pas comment un homme même peut être fainéant, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer par la tête d'un homme pour être fainéant. Pour moi, un homme doit bosser. Il fait travailler, travailler dur. Toi, tu es un homme et puis tu es fainéant, tu fais rien, tu es zarbi, comme certains disent. Quand on te dit d'aller chercher l'argent, tu ne veux pas aller chercher l'argent, tu es tranquille, tu veux qu'on s'occupe de toi. Il n'y a rien de glamour dedans. Alors que regardez un peu les hommes d'antan, les hommes de la belle époque, de la vieille époque. Le gars, il sort, il va se battre contre un lion. Il tue le lion, il ramène le lion à la maison. La guerre regarde son gars et dit ouais, bravo. Maintenant, nos hommes, là, même chat, même, c'est compliqué. Même chat, même, ils n'arrivent pas à tuer. C'est compliqué. Les femmes, elles aiment les hommes qui travaillent. Hein? Les jeunes cadres dynamiques qui se lèvent, ils vont chercher le pain, ils reviennent à la maison, ils disent chérie, ils mettent sur la table, voilà ce qu'il faut. Eh bien, voilà ce dont tu as besoin. Mais vous, c'est compliqué. Hein? Il faut tout vous dire. Hein? Il faut tout vous dire. C'est pas bon ça, les gars. Et le quatrième type, le quatrième type d'hommes que les femmes n'aiment pas, ce sont les avares. Non, mais il y a des gens qui sont avares. Il y a un niveau d'avarisme. Mais il y a des gars, là, pour eux, c'est compliqué. La go va dire, chérie, tu vas m'envoyer au McDo. Le gars, il commence à compter son argent maintenant. Mais c'est-à-dire que... Tu veux, c'est-à-dire quoi dans l'affaire de McDo, là? Toi aussi, quand ta go dit, chérie, je vais aller au McDo, tu dis, non, McDo est petit, tu veux quoi? Tu lui demandes même pas, tu veux quoi? Tu la prends, tu l'emmènes dans un vrai restaurant. C'est ça, on dit, gars. Ou bien ta femme, elle est là, elle dit, hey, j'ai envie de manger un plat camerounais aujourd'hui, là, un chopeyamo. Toi, tu sais qu'il n'y a pas de chopeyamo à Abidjan. Tu dis, chérie, ne t'en fais pas. On prend le billet d'avion. Tu prends son billet d'avion. Bim, vous arrivez à Douala. Vous mangez un bon chopeyamo. Vous visitez en même temps un peu Douala. Et puis vous revenez. C'est ça, on dit quelqu'un qui est puissant. C'est comment ça est? Mais toi, on te dit un petit truc pour sortir l'argent, même pour dire à la go, il faut aller acheter ta pommade, c'est compliqué. Tu veux que la go soit bien, qu'elle soit toujours bien mise. Maintenant, il te dit, il faut acheter pommade. Tu es là, tu commences à raconter, c'est-à-dire que c'est monté ici, c'est descendu là-bas, tu sais, tout ça. C'est compliqué, ok? Donc, les gars avares. Par gars avares, on dit bien les hommes qui ont l'argent et qui ne veulent pas en donner à leur conjointe. Hein. On est bien d'accord. Si le gars n'a pas, il faut qu'il aille chercher l'argent, il faut qu'il aille travailler. Maintenant, s'il a ça, et puis il ne veut pas partager, il veut tout garder pour lui, là, il y a un problème. Et les femmes, elles n'aiment pas du tout ça. Le cinquième type d'homme que les femmes n'aiment pas, ce sont les hommes sans ambition. Les hommes sans ambition, c'est des hommes qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Maintenant, tu veux aller chercher un enfant de quelqu'un dans sa famille pour venir te marier avec elle et puis tu vas l'amener où? Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Toi-même, quand toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis. Un homme doit avoir une vision. Un homme doit avoir de l'ambition. Les femmes ne veulent pas forcément des hommes qui sont riches. Parfois, on pense qu'elles sont toutes matérialistes, elles veulent des hommes qui sont riches. Non, la femme a besoin de sécurité. Si elle veut la sécurité, elle est obligée de se mettre avec quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie, même si c'est chaud aujourd'hui. Quelqu'un, même s'il a déjà réussi, il ne se limite pas sur ses lauriers. Il ne dort pas sur ses lauriers, mais il veut toujours avoir. La femme, elle aime sortir avec quelqu'un qui va lui apprendre des choses, quelqu'un qui a le regard et peut dire, mon gars là vraiment, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau et lui quoi. Non, mon gars, il est très ambitieux. Là même, ça lui donne envie de vouloir vous aider. Mais toi, quand elle se lève, elle te regarde.
J'ai dit, c'est quoi ça là dans mon canapé? C'est compliqué. Hein? Un peu d'ambition, les amis. Sinon, c'est compliqué, ok? Donc, c'est ce que les femmes aiment. Et je ne pense pas que les femmes aient des problèmes avec les hommes entrepreneurs. Elles aiment bien ça. Maintenant, c'est quand elles ne sont plus la priorité que c'est compliqué. Donc, à l'homme de savoir balancer et de toujours donner à la femme ce qu'elle souhaite, ok? Et surtout que de nos jours, de plus en plus, les femmes, elles sont très indépendantes. Elles ont élevé le niveau parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour vivre dans un certain sens. Elles travaillent, bon salaire, elles peuvent s'acheter tout ce qu'elles veulent. Toi, tu viens dans sa vie, là, ça me fait décoration. Tu es obligé de venir aussi avec un standard. Donc, il faut que nous aussi, les hommes, on arrive à élever le standard, d'accord? Plus nos femmes élèvent le standard, plus c'est à nous d'élever le standard. Parce que les femmes, on va beau dire ce qu'on veut dire, elles veulent être avec quelqu'un de qui elles peuvent apprendre, qui peut la tirer vers le haut. Mais si toi, c'est toujours toi, on doit tirer, c'est compliqué, ok? Il ne faut pas mettre trop de travail aussi sur les gens. Et le sixième type d'homme que les femmes n'aiment pas, le type bonus, ce sont les hommes pas attentionnés, ok? La définition même d'une femme, c'est d'avoir de l'attention. Maintenant, on ne dit pas il faut envoyer un message matin, midi, soir, bébé, doudou, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est de montrer de l'attention à la femme, montrer qu'on est là pour elle, montrer qu'on la respecte, montrer qu'on veut du bien pour elle, montrer qu'on s'inquiète pour elle. Et c'est pour ça que certaines femmes vont vouloir, par exemple, moi, aimer beaucoup les cadeaux. Parce qu'au-delà du cadeau, c'est que l'homme se soit vraiment donné de la peine pour comprendre ce qu'elle aime, pour savoir ce qu'elle veut. Et puis, il est allé chercher, et puis il est venu avec un cadeau très original qui lui correspond à elle seule. C'est ça que les femmes recherchent, par attention. Certains hommes, dès qu'on dit attentionné, ils pensent tout de suite à quelque chose. Dès que la femme vient, elle veut dire, bon, Coco, un peu d'attention et tout. Le gars, tout de suite, il a déjà fait les galipettes, tout le programme dans sa tête. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'elle recherche, ok? Donc, il faut vraiment accorder du temps de qualité avec les personnes avec qui vous êtes, les femmes. Et puis surtout, il faut leur montrer beaucoup d'attention, quoi. Je pense que si vous arrivez à travailler sur ces points-là, je suis convaincu que forcément, vous allez faire tomber certaines femmes très amoureuses de vous, n'est-ce pas? Et bien, vous allez faire tomber une seule femme très amoureuse de vous. Bon, les femmes, j'espère que j'ai bien dit tout ce que vous souhaitez voir chez les hommes. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Et puis les hommes, il y a du boulot, les gars. C'est parti. Au revoir. Alors, comment tu trouves cette vidéo? Elle est sympa, n'est-ce pas? Alors, n'oublie pas de t'abonner en cliquant le petit bouton rouge s'abonner et active la cloche de notification. Cela me permettra de savoir le genre de contenu que tu aimes et je ferai de plus en plus ce genre de contenu-là. Je compte sur toi.